Bonjour à tous, aujourd'hui petite nouveauté pour ce nouveau test panier vertical en collaboration avec Barabès, puisque je vais vous présenter de nouveaux produits pendant un de mes entraînements, ce qui est tout bénef pour vous puisque vous allez avoir du paysage et de la sueur, mais pas d'odeur. Alors je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'en ce moment c'est le printemps. Barabès l'a compris aussi et m'a demandé de tester un ensemble, donc avec un short Arc'teryx et un sac à dos Salomon Skin 10+3 qui émarge à seulement 400 grammes. Donc je vais partir du bas et commencer par vous parler de ce short Arc'teryx qui compose ce pack. Donc vous voyez la référence qui s'affiche sur l'écran. C'est du Arc'teryx, hein, donc c'est de la super qualité, c'est super bien pensé, c'est bien taillé, c'est agréable à porter, ça sèche vite, c'est sobre, voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. On est vraiment sur du top de gamme. Maintenant j'ai juste deux petits reproches à lui faire. La première, c'est qu'il n'y a pas de poche avec une fermeture éclair. Donc par exemple, si vous partez, que vous avez vos clés à stocker, ben vous ne savez pas forcément où les mettre. La deuxième, c'est que la ceinture pourrait être un petit peu mieux ajustée. Voilà. Et puis à propos des poches, il n'y a pas de poche qui ferme, mais il y en a énormément pour stocker vos barres, vos gels et tout ce qui s'ensuit. Et le reste, on est sur une coupe type short d'athlétisme, donc assez échancré, mais très agréable à porter et surtout très léger. Donc on va passer au sac. Donc on a testé ce coup-ci le sac Salomon Skin 10+3. Donc il faut savoir que chez Salomon, les sacs Skin, c'est une technologie qui a été développée il y a quelques années pour les besoins de Kylian Jornet. Et on en est à la 4 ou 5e génération du sac Skin. Personnellement, j'en ai déjà testé 4 de toutes tailles et toutes époques. Là on est sur un modèle plutôt entrée de gamme, même si on est quand même sur un prix assez élevé. Mais bon, chez Salomon, les sacs c'est quali, tout le monde en a dans le peloton, c'est pas pour rien. Et vous allez a priori pas être déçus. Donc autant sur les modèles les plus chers des sacs Salomon, on a une taille en fait comme pour les vêtements, autant là il s'agit d'une taille unique. Donc il est réglable et ajustable évidemment via des scratchs et des lanières qui sont d'ailleurs très bien pensées. Mais il n'est pas ajusté à la demi-taille près, on va dire, à votre corps. Après, on retrouve tout ce qui a fait le succès des sacs Skin, hein, ça épouse super bien le corps, ça bouge pas du tout quand on court. C'est vraiment agréable à porter et à courir avec. En le regardant comme ça, le sac il fait assez petit parce qu'il épouse vraiment bien le corps. Mais je vous rassure, il y a vraiment 13 litres et on peut loger un paquet de matériel à l'intérieur. Notamment tout le matériel obligatoire pour les courses ultra. Mais pourquoi pas essayer de dormir en refuge avec ce sac en partant avec un sac à viande et le minimum de rechange, c'est tout à fait possible. Deux petits reproches qu'on peut lui faire. La première, c'est que Salomon mise depuis quelques saisons sur le développement de ses flasques, les petites gourdes souples que vous voyez partout. Elles ne sont pas faites exactement pour rentrer dans les poches frontales de ce sac et on est un petit peu condamné à utiliser la poche à eau, ce que je fuis un petit peu maintenant dans mes courses. Et le deuxième reproche, c'est que ça manque un petit peu de poches, c'est dommage, il y a la place pour les mettre. Et avant on avait des petites poches à scratch sur les bretelles, maintenant elles n'existent plus, on n'a que les poches sur les côtés ou devant si on n'y met pas de bouteille. Et pour toutes les autres poches, il faut enlever le sac pour y avoir accès et c'est pas toujours le plus facile quand le temps est mauvais ou qu'on est en plein dans une course en fait. Voilà, il a quelques petits défauts mais on s'en accommodera volontiers et honnêtement en termes de durabilité c'est un vrai plaisir parce que avec les précédents j'ai fait plusieurs milliers de kilomètres sans problème et c'est plutôt les poches à eau qui ont cédé avant le sac en lui-même. Donc voilà, moi ces produits j'en ai été ravi honnêtement et d'ailleurs le timing de ce test est parfait puisque j'arrive actuellement au sommet du Mont Verrier et je vais vous laisser parce que franchement le plus intéressant dans ce test c'est quand même la descente et c'est là où on se fait le plus plaisir.